Donc ce matin, on va lire les versets 13 à 18 du chapitre 4, donc de cette première épître de Paul aux Thessaloniciens. Et le texte va s'afficher. Merci Salomon. Voilà. Nous lisons. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Alors là, vous voyez, il y a un petit A après décédés. C'est parce qu'il y a d'autres versions qui mettent... il y a d'autres versions où c'est écrit de ceux qui sont morts, et il y a d'autres versions où c'est marqué de ceux qui sont endormis. Mais l'idée est la même. Voilà, je reprends. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors ce texte, il ne comporte que 6 versets, mais il traite de sujets fondamentaux. La mort, le retour de Jésus, la résurrection, l'enlèvement des chrétiens. Mais avant d'aller sur ces thèmes, on va d'abord s'interroger. Dans quel objectif l'apôtre Paul a-t-il écrit ces lignes ? Et ce qui est curieux, ou pas, c'est qu'on trouve la réponse à la fois dans le premier verset du texte et dans le dernier. Le premier, au verset 13, c'est marqué « afin que vous ne vous affligiez pas ». Et dans le dernier verset, « consolez-vous les uns les autres par ces paroles ». On voit ici que l'apôtre Paul écrit ces lignes dans l'objectif d'encourager les Thessaloniciens, de les consoler et de leur donner une espérance. Et ce matin, on va essayer d'avoir le même objectif, s'encourager, vous encourager, nous encourager, en faisant comme Paul, en nous appuyant sur la parole du Seigneur. Alors je vous apprendrai rien malheureusement en vous indiquant que la mort physique est une réalité qui touche les non-croyants, mais également les croyants. Si vous étudiez le livre des Actes des Apôtres, par exemple, vous pourrez lire le récit de la mort d'Étienne dans Actes chapitre 6, ou de l'apôtre Jacques dans l'Acte chapitre 12. Et d'ailleurs, Jésus n'a jamais caché cette réalité. Dès la fin de l'évangile de Jean, au chapitre 21, verset 19, il est écrit « Jésus dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu ». Donc Jésus n'a pas caché que la mort pouvait atteindre les chrétiens. Et on peut supposer que les Thessaloniciens avaient connu plusieurs deuils au sein de leur assemblée, ce qui a poussé Paul, inspiré par le Saint-Esprit, à les enseigner à ce sujet, et comme il l'indique lui-même, à ne pas les laisser dans l'ignorance sur ce domaine. Dans le but, je le rappelle à nouveau, de les consoler et de ne pas les laisser dans l'affliction. Donc, être triste après un décès ou durant une période de deuil n'est pas un sentiment anormal, ni un manque de foi, et certainement pas un péché. J'en veux pour preuve que Jésus-Christ lui-même a pleuré lors du décès de Lazare. On le voit dans Jean, chapitre 11, verset 35. Et dans ce même récit, on voit qu'il a été tout ému de voir Marie, la sœur de Lazare, pleurer avec les Juifs. Jean, chapitre 11, verset 33. La tristesse est donc une émotion légitime lors d'un deuil. Mais néanmoins, Dieu, dans son grand amour, utilise ici l'apôtre Paul pour nous donner des paroles réconfortantes, des paroles d'encouragement et des paroles de consolation. Et nous invite, on le voit au verset 18, à nous consoler les uns les autres par ces paroles. Et que le Seigneur nous aide, dans les temps de deuil, à être les uns pour les autres des instruments de consolation. Verset 14. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité,
croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Le début de ce verset est le fondement de la foi de tous les chrétiens. Nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Ce n'est pas pour rien que les 4 évangiles relatent la crucifixion de Jésus, la crucifixion, c'est-à-dire sa mort sur la croix, et que ces 4 évangiles relatent sa résurrection le 3e jour. L'évangile de Matthieu parle de la mort de Jésus et de sa résurrection. L'évangile de Marc parle de la mort de Jésus et de sa résurrection. L'évangile de Luc parle de la mort de Jésus et de sa résurrection. Et l'évangile de Jean relate la mort de Jésus et sa résurrection. Et le jour de la Pentecôte, donc tout au début des Actes des Apôtres, au chapitre 2, inspiré par le Saint-Esprit, l'apôtre Pierre, dans son discours, va mettre l'accent à plusieurs reprises sur la mort de Jésus et sur sa résurrection. Et en fait, si vous regardez bien, tout le Nouveau Testament, et même toute la Bible, ont pour point central la mort de Jésus sur cette croix. Ce n'est pas simplement un fait historique qui s'est passé il y a 2000 ans. C'est le centre de la vie, de la foi de tous les chrétiens. C'est le centre de notre vie. C'est le centre de ma vie. Car la mort de Jésus, en réalité, il faut savoir que c'est moi qui aurais dû être sur cette croix. C'est moi qui méritais la croix pour avoir péché et offensé Dieu. Mais Jésus, dans son parfait amour et dans sa parfaite obéissance à Dieu, a fait ce qui était impensable. Il a quitté son ciel de gloire pour prendre le châtiment qui m'était réservé et m'a offert un pardon total et a effacé ma dette. C'est vrai pour moi, mais c'est vrai également pour chacun d'entre vous qui avez donné votre cœur à Jésus. Le vendredi, Jésus fut crucifié. Mais le dimanche de Pâques, Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Vous y croyez ? Moi, oui. Dans un peu plus d'1 mois, nous fêterons Pâques. Que ce soit l'occasion pour chacun d'entre nous de nous souvenir que notre Jésus est vivant, que notre Sauveur est vivant. Mais 40 jours après Pâques, Jésus est remonté au ciel. Et le jour de l'Ascension, deux anges sont apparus aux disciples et leur ont promis que Jésus reviendrait de la même manière qu'il s'en est allé au ciel. On voit ce récit dans Actes, chapitre 1, versets 7 à 11. On reprend donc le verset 14. Mais nous croyons donc que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. L'apôtre nous encourage ici à aller plus loin dans notre démarche de foi. Si le Seigneur a ressuscité Jésus d'entre les morts, alors ceux qui sont décédés seront également ramenés à Dieu avec Jésus et par Jésus. Par sa résurrection, Jésus offre à tout chrétien cette merveilleuse espérance de la vie après la mort. L'apôtre Paul va ensuite décrire l'ordre dans lequel les événements vont se dérouler. Et là, nous allons aborder un autre thème très important, celui de l'avènement de Jésus, que l'on nomme fréquemment le retour de Jésus. Celui-ci va se faire en 3 étapes. La première étape, c'est au verset 16. Voilà. Jésus descendra du ciel à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Alors, il y a des signes qui vont précéder ce retour, mais ça sera le thème de la prédication la semaine prochaine, donc je vous invite à venir et je ne vais pas trop m'étaler dessus. Mais retenez que c'est Dieu lui-même qui décidera l'instant où Jésus reviendra. Retenez que l'instant du retour de Jésus se fera selon la pleine souveraineté de Dieu. Lorsque le signal sera donné, Jésus descendra du ciel. Cet événement n'est pas une hypothèse, c'est une certitude, comme annoncé le jour de l'Ascension. Cela a été promis, cela se passera. Jésus reviendra, soyons-en convaincus, Jésus reviendra. Deuxième étape, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Notons, et c'est très important qu'il est bien écrit ici, les morts en Christ. Ne sont donc concernés ici que les frères et les sœurs qui auront accepté Christ comme sauveur tout au long des siècles.
Mais rassurez-vous, aucun ne sera oublié, pas même un seul. Jésus connaît parfaitement ceux qui lui appartiennent et ceux qui ont été lavés et purifiés par son sang précieux et qui sont donc au bénéfice de sa grâce. Jésus n'aura pas besoin de consulter les registres des églises, ni de pointer les certificats de baptême. Jésus connaît ceux qui lui appartiennent. Vous pouvez donc être pleinement rassuré. Toute personne qui appartient à Christ lors de son décès, c'est-à-dire ayant reçu son pardon, sera ressuscitée lors du retour du Christ. Par contre, à contrario, il n'y aura pas de passagers clandestins. Celles et ceux qui ne sont pas morts en Christ ne ressusciteront pas à ce moment-ci, quand bien même ils étaient sympathisants d'une église, vécus dans un environnement chrétien ou ayant de bonnes valeurs morales. Ce point, il est fondamental. C'est l'état spirituel au moment du décès, c'est-à-dire soit avec Christ, soit sans Christ, qui détermine définitivement la suite. Je dis bien définitivement. C'est bien écrit, les morts en Christ. Il est donc inutile et non biblique de prier pour les morts. Ceux qui sont morts en Christ n'ont pas besoin de nos prières, car ils ont déjà l'assurance de prendre part à la résurrection lors du retour de Jésus. Par contre, ceux qui sont morts sans avoir accepté Christ ne prendront pas part à cette résurrection. Toutes les prières après leur décès seraient inutiles. C'est trop tard. Chers amis, nous qui sommes en vie sur cette terre, nous devons absolument savoir où en est notre relation avec Jésus. Mais si vous n'avez pas encore accepté le pardon que Jésus vous offre par grâce, alors j'ai une bonne nouvelle. Il est encore temps. Tant que vous êtes en vie, il est encore temps de donner votre cœur à Jésus. Quel que soit votre vécu, votre passé, votre présent, il est encore possible de vous tourner vers Jésus et d'accepter son pardon. Je vous invite à y réfléchir très sérieusement et à ne pas laisser passer les occasions qui se présentent à vous, car on ne sait pas de quoi demain est fait. Troisième étape, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Nous ne savons pas si nous serons encore en vie au moment du retour de Jésus. On l'a vu tout à l'heure, c'est Dieu qui est souverain et qui choisira ce temps. Il y a depuis 20 siècles des générations et des générations de chrétiens qui sont décédés sans avoir connu son retour. Et peut-être qu'aucun de nous ne sera encore en vie au moment de son retour. Mais encore une fois, n'en doutons pas, Jésus reviendra et il y aura une génération qui connaîtra alors de son vivant le retour du Seigneur. Mais quand je lis le verset 15, je suis surpris. Paul écrit « Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. » Il écrit « Nous les vivants ». Est-ce que vous pensez que Paul s'est trompé en pensant qu'il ferait partie de la génération qui verrait le retour de Jésus? Je ne le pense pas. Car Paul était lucide sur le fait que c'est Dieu qui est souverain et qui choisirait l'instant. Mais je pense plutôt que Paul était prêt. Il vivait chaque instant comme si le retour de Jésus était imminent et il veillait à être toujours prêt. Il ne se disait pas « cela ne me concerne pas ». Nous qui sommes chrétiens, avons-nous la même attitude que Paul? Sommes-nous prêts à partir si Jésus revenait demain ou aujourd'hui ou dans 5 minutes? Je me pose la question, suis-je prêt? Le risque est de penser que nous ne sommes pas concernés et que nous avons le temps d'organiser notre vie, 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais nous n'en savons rien. N'attendons pas, et je ne dois pas attendre non plus, n'attendons pas des mois, voire des années, pour régler ce qui est à régler et mettre de l'ordre là où il faut en mettre. Telle mauvaise habitude peut-être à abandonner, tel péché à régler, telle demande de pardon qu'on repousse, telle personne à qui on sent à qui il faut parler de Jésus. Il est bon de faire des projets, mais soyons conscients que Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Veillons et soyons prêts. Ce qu'on remarque dans ce texte, finalement, c'est que les personnes décédées en Christ ou vivant en Christ lors du retour de Jésus ont la même finalité. Ils seront enlevés à la rencontre du Seigneur sur des nuées. Et ça, c'est une magnifique espérance. Je sais que quoi qu'il arrive, que je vive 10 ans, 15 ans, ou que je décède demain, je serai enlevé à sa rencontre lors de son avènement.
Et ça m'encourage pour vous aussi, parce que je sais que vous, mes frères et sœurs qui avez accepté Christ, vous serez enlevés à la rencontre du Seigneur lors de son avènement. Et je sais que tous mes frères et sœurs qui sont décédés seront enlevés à la rencontre du Seigneur lors de son avènement. Et quand je préparais ce message, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à certaines personnes de notre Église, parce que notre Église, on a connu des deuils ces dernières années, et je me réjouissais d'un certain côté en pensant à Jean-Paul, à Muriel, à Rodrigue, à Marie-Claire, à plein d'autres, parce que ma consolation, c'est que ces frères et sœurs que nous avons tant aimés, ils seront enlevés à la rencontre du Seigneur lors de son avènement. Et ça, c'est une consolation. Et si malheureusement, parce que la vie est ainsi, dans les mois et années à venir, certains frères et sœurs partent à leur tour, notre réconfort sera de savoir qu'ils ressusciteront et seront enlevés à la rencontre du Seigneur lors de son avènement. C'est aussi une consolation, et on en a parlé tout à l'heure, pour les personnes et les chrétiens persécutés partout dans le monde. Certains payent au prix de leur vie leur amour pour Jésus. Mais notre consolation, notre espérance, c'est qu'ils rencontreront Jésus lors de son avènement. Alors voilà, s'il nous arrive parfois d'être tristes, et c'est normal, d'avoir perdu un être cher, membre du corps du Christ, un père, un frère, une sœur, un ami, un parent, soyons dans l'espérance qu'ils ressusciteront et seront enlevés à la rencontre du Seigneur. Ce qui est le plus magnifique, le plus merveilleux et le plus encourageant, c'est la fin du verset 17. Après avoir rencontré le Seigneur dans les airs, et je vous laisse imaginer à quel point cela sera extraordinaire de rencontrer notre Seigneur Jésus. Il est écrit « Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur ». Je ne peux pas réaliser à quel point cette promesse est incroyable et dépasse tout ce que l'on peut espérer. Et je dirais que c'est même presque une double promesse. D'une part, toujours, donc la vie éternelle, et d'autre part, avec Jésus. Alors si vous combinez les deux, ça fait vivre éternellement avec Jésus. Quoi de plus merveilleux? Je pense que c'est indescriptible et qu'on ne peut pas se rendre compte à quel point c'est beau. Très souvent, et je le comprends tout à fait, on aspire à la vie éternelle pour ne plus avoir à endurer les peines de la terre, les peines morales, les peines physiques. On aspire à la vie éternelle parce que la vie est dure, parce que le corps souffre. On aspire à la vie éternelle parce qu'il y a le péché et que c'est compliqué à vivre. Et tout cela est une réalité. Avec Jésus, il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus les difficultés du quotidien. Mais là, la consolation de Paul, c'est que nous serons toujours avec le Seigneur. Être avec le Seigneur, c'est encore plus formidable que de ne plus avoir ces choses de la terre. Très souvent, et je le comprends aussi, on est soulagé d'avoir l'espérance de la vie éternelle pour ne pas avoir à connaître le jugement dernier et d'échapper à l'enfer, et cela est une réalité. En portant nos péchés à notre place, Jésus nous offre la réconciliation avec Dieu et nous permet d'éviter le châtiment éternel que méritaient nos actes et pensées. Mais éviter cela n'est pas la motivation que donne Paul. Notre plus grand bonheur, ce n'est pas de ne pas connaître les douleurs du temps présent. Notre plus grand bonheur, ce n'est pas d'échapper à la perdition éternelle. Notre plus grand bonheur, c'est que nous serons toujours avec le Seigneur. Chaque jour, je le vivrai avec celui qui m'a tant aimé, qu'il a donné sa vie pour moi. Chaque jour, nous pourrons contempler la beauté. Nous pourrons contempler la beauté de notre Seigneur. Chaque jour, nous serons comblés par sa présence et son amour. Chaque instant, nous le vivrons avec Jésus. Oh, quelle magnifique espérance! Et quand on verra le ciel de gloire, quand je verrai le ciel de gloire, je pense qu'on va vraiment réaliser ce que Jésus a quitté pour venir sur terre pour nous sauver. Je vais réaliser ce que Jésus a quitté pour venir me sauver, moi pauvre pécheur. Ce Jésus qui a quitté le meilleur pour venir chercher les perdus, c'est avec lui que je passerai l'éternité. C'est avec lui que vous passerez l'éternité. Notre avenir s'annoncera Dieu. Je vais demander à Daniel et aux autres musiciens, ils s'y attendaient pas, de s'approcher et si c'est possible de nous jouer la mélodie d'un chant qui dit, pense qu'on l'a dans la base, qui est élevé à la droite de Dieu et dont le refrain c'est « À l'agneau de Dieu soit la gloire ». J'aime bien ce chant d'adoration pour notre Jésus qui nous laisse entrevoir très légèrement
la splendeur de sa gloire. Je vais vous lire les paroles pendant qu'il commence à jouer l'air et qu'ensuite on puisse tous le chanter comme une adoration pour notre Seigneur. Je ne l'avais pas prévenu, Salomon non plus. Voilà. Alors ce chant, il dit « Élevé à la droite de Dieu », donc il parle de Jésus, « couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux, les êtres crient autour de son trône. » Les êtres, c'est les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins. Tout ça, on peut le voir dans l'Apocalypse. Ensuite, ça c'est le refrain, « À l'agneau de Dieu soit la gloire », donc l'agneau de Dieu, c'est Jésus. Donc à Jésus soit la gloire, à Jésus soit la victoire, à Jésus soit le règne pour tous les siècles, toujours. Ensuite, l'Esprit Saint et l'épouse fidèle. Alors dans la Bible, l'épouse fidèle, c'est l'épouse de Jésus-Christ, donc c'est l'ensemble des chrétiens qui est prête et qui attend le retour de Jésus. Donc nous, on en a parlé, disent « Viens ». Et c'est vraiment un cri de notre cœur, « Viens Jésus, reviens ». Viens ô Jésus, toi l'époux bien-aimé, car c'est toi que notre cœur aime. Tous tes élus, c'est-à-dire que ceux que Jésus a choisis et qui lui ont donné sa vie, nous n'arrêtons pas de chanter « À l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. » Et la dernière strophe, et elle est belle, et je l'ai entendue dans une prière tout à l'heure, « Tous les peuples et toutes les nations », c'est-à-dire les élus de tous les pays, de toutes les époques, de tous les continents, d'un seul cœur, ça va être harmonieux, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom, donc en l'honneur de Jésus, ce chant de gloire avec force et louange. Et on reprend le coup. À l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Ce chant, c'est un léger aperçu de ce qui nous attend pour plus tard. Donc qu'on puisse vraiment le chanter dans un esprit d'adoration et aussi en réfléchissant, sommes-nous prêts pour le retour de Jésus? Et vraiment, soyons prêts, parce que ça en vaut la peine.